Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Flamme de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et il s'agit de la lumière du monde. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Jésus l'a dit dans Matthieu 5, au verset 14, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Donc je vais vous lire, nous allons lire ensemble donc le verset 14 de Matthieu 5. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. D'accord? Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc là, je viens de vous lire la version Summer de la Bible, où il est indiqué que nous sommes la lumière du monde et que nous devons briller devant les hommes afin que la gloire de Dieu se manifeste et qu'elle soit présente, qu'elle soit présente devant les hommes. Et aujourd'hui, je vous pose une question, est-ce que vous brillez? Est-ce qu'à travers votre vie, à travers votre témoignage, peut-être à travers votre vécu, à travers votre quotidien, est-ce que vous témoignez de l'amour du Seigneur? Est-ce que vous êtes une lumière? Est-ce que vous manifestez des fruits dans votre vie qui témoignent de la grandeur de Dieu? Est-ce que vous êtes la lumière du monde? Est-ce que vous êtes cette flamme qui illumine autour de vous, qui fait du bien à ceux qui vous entendent, qui fait du bien à ceux qui vous entourent? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui brillent dans les ténèbres? Nous savons aujourd'hui que le monde part de plus en plus vers la mort. Les valeurs s'estompent. Nous voyons bien que le monde part totalement en live, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est d'éclairer le monde et de témoigner de l'amour de Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que votre relation avec Dieu est vivante? Est-ce que vous ressentez en vous, je ne sais pas, peut-être le jour, est-ce que vous ressentez ce feu dévorant, ce feu du Saint-Esprit qui vous anime et qui vous permet d'aller de l'avant, de témoigner de l'amour auprès de ceux qui sont avec vous? Est-ce que dans votre famille, est-ce que vous êtes un modèle? Est-ce que vous reflétez, vous témoignez de l'amour de Jésus? Est-ce que cette lumière brille aussi en vous? Parce que nous sommes le reflet du Seigneur. Nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. D'accord? Nous sommes, ce que je viens de dire peut peut-être choquer des personnes, mais nous sommes de petits Christ. Mais que veut dire le mot Christ? Christ signifie oint. Nous sommes donc de petits oints. Oints, nous avons cette puissance que Dieu a mis au travers de nous et qui se manifeste à travers nous également. D'accord? C'est-à-dire que Jésus est venu sur terre, est venu sur la terre, non pas pour juger les hommes, mais pour être un sacrifice vivant et servir de modèle. Il nous a enseigné à travers sa parole, voilà, de guérir les malades, d'annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Jésus était le Fils de Dieu. D'accord? Il était un modèle parfait. Et nous devons lui ressembler. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes de petits Christ. Nous sommes oints. Nous ne sommes pas les fils de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus était le Fils de Dieu, il était notre modèle. Notre modèle sur terre, et aujourd'hui il est vivant. Il est vivant et il veut peut-être agir aujourd'hui. Enfin, c'est même, je dis peut-être, c'est certain, il veut agir aujourd'hui à travers vous. Afin que vous soyez cette lumière, que vous soyez ce flambeau qui rayonne sa joie, qui rayonne la joie du Seigneur, qui rayonne son amour, à travers vous, Jésus veut guérir des malades, à travers vous, Jésus veut guérir des cœurs, veut vous rétablir peut-être, veut rétablir des personnes qui sont dans votre entourage. Si vous connaissez aujourd'hui des personnes qui sont dans votre entourage, dans votre famille, peut-être à votre travail, des personnes qui ont besoin d'une guérison, vous pouvez
guérir ces malades à travers Jésus. Parce que aucun nom n'est au-dessus de celui de Jésus et aucun mal ne peut résister à son nom. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix afin que nous soyons libres, afin que nous soyons guéris. Il est écrit dans la parole que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a payé le prix à la croix. Il est mort pour nous. Il est mort afin que nous soyons sauvés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, Jésus veut que vous soyez cette lumière. Il veut que nous soyons tous, en tant que chrétiens qui sommes loin, que nous soyons cette lumière et que nous brillons, que nous manifestons la gloire du Seigneur Jésus. Alors je vais relire rapidement le verset 5 de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, je vais le relire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Nous ne devons pas échapper au regard. D'accord ? Si nous avons Jésus en nous, si nous sommes nés de nouveau, que nous avons Jésus dans notre vie, nous allons briller. Et cette brillère va être remarquée. D'accord ? Je vais continuer. Alors, voilà, donc la ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. D'accord ? Si nous croyons en Christ, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons été baptisés d'eau et dans le Saint-Esprit, d'accord ? Ce n'est pas pour briller à l'intérieur sous une table, d'accord ? Ce n'est pas pour rester caché, car tout ce qui est caché un jour sera visible, d'accord ? Nous sommes là pour briller. Est-ce qu'une lampe, on la met donc il est dit sous une mesure à grains. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, est-ce qu'on la met dans un grenier? Est-ce qu'on le met dans un placard? Est-ce qu'on le met sous un lit, sous une table? Non, nous sommes là pour témoigner. Nous sommes là pour briller. Donc je vais continuer. Au contraire, voilà. Ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le pied de lampe, ça pourrait être la parole de Dieu. D'accord? C'est la parole de Dieu, la Bible qui nous sert de support. C'est ce qui nous permet d'être maintenus, d'accord? De briller, d'être maintenus par la parole. La parole qui est Dieu. Il est écrit dans Jean, au chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si cette parole qui est notre support, d'accord, qui est notre fondation, nous la faisons mienne, nous la déclarons de notre bouche, nous témoignons, donc Dieu se manifeste à travers nous. Obligatoirement, Dieu se manifeste à travers sa parole. Et par notre bouche, la parole sort. Et cette parole qui est inspirée par la parole, par le Saint-Esprit, et Dieu même, Dieu est dans sa parole. Donc nous devons rayonner, nous ne devons pas rester cachés. Aujourd'hui, trop de chrétiens restent cachés. Peut-être par peur. Il est vrai, peut-être que nous avons peur d'être jugés. C'est vrai que le monde, nous avons tendance à être jugés ou à paraître fous parce que nous avons Jésus dans notre vie et que nous avons cette espérance, cette foi, nous sommes sauvés, nous avons cru et nous devons agir en conséquence. Bien évidemment, la lumière que nous témoignons, la lumière qui brille à travers nous, ne doit pas être une lumière du monde, ne doit pas être la lumière du monde, d'accord ? La lumière du monde dans le sens, la lumière du monde tel qu'on le voit aujourd'hui, le monde qui part complètement, le monde qui est perdu, le monde qui est ténébreux, qui est triste, le monde qui perd ses repères, le monde qui perd ses valeurs. Nous devons être des exemples, nous devons être des lumières. La lumière se témoigne par le feu, une lampe. À l'époque, lorsque vous regardiez une lampe, ce n'est pas une lampe comme aujourd'hui, une lampe torche, une lampe électrique, même si on pourrait dire certaines choses. Mais la lampe, c'était des lampes à huile. Cette huile, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez, je vais illustrer comment briller. Mais autrefois, cette lampe, on devait mettre de l'huile afin qu'elle brille. C'était une lumière qui était faite d'huile à la base. L'huile avec une mèche, et ensuite on mettait le feu et cette lumière brillait et durait. Et là, j'ai envie de vous dire, quel est votre type, quelle est votre ressource? D'accord? Si vous n'avez pas le Seigneur, si vous ne vivez pas à travers Jésus, quelle est la lumière qui est en vous et quelle est la lumière que vous brillez vers l'extérieur?
Quelle est cette lumière? Est-ce la lumière commune, la lumière de tout le monde, la lumière du monde, la lumière des plaisirs de la vie, des fruits de la chair? D'accord? Est-ce l'arrogance? Est-ce la culpabilité que vous brillez? Est-ce la calomnie? Est-ce le manque de pardon? Vous êtes chrétien. Est-ce que c'est de l'amour du Seigneur que vous témoignez aujourd'hui? Est-ce cet amour qui initialement vous a fait devenir chrétien? Vous rappelez-vous qui vous étiez avant d'être chrétien? D'ailleurs, avez-vous donné réellement votre vie à Jésus? Que s'est-il passé lorsque vous avez senti cette flamme vous raviver? Cette flamme vous maintenir, vous rendre vivant? Est-ce toujours cette flamme qui vit en vous? Est-ce toujours cette huile, cette onction que vous avez et qui vous permet de briller? Est-ce que les gens peuvent dire de vous que vous êtes un témoignage de bénédiction? Êtes-vous une bénédiction? Êtes-vous un petit Christ? Êtes-vous un? Êtes-vous chrétien? C'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Si vous êtes sûr de briller, que vous avez des témoignages, que vous portez du fruit, que vous avez l'amour de Dieu en vous et que vous le témoignez autour de vous, je vous dis bravo. Et je vous dis continuez sur cette voie. Dieu vous bénisse. Je vais continuer, puisqu'on a parlé de la lampe, qu'on devait la mettre sur un support. Ce support est la parole, notre foi aussi. Mais je vais continuer. D'accord? Donc j'ai dit qu'on devait fixer donc, cette lumière sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire en votre Père céleste. Lorsque vous brillez, lorsque vous témoignez de l'amour, est-ce uniquement votre propre amour, votre propre moyen que vous témoignez au travers de votre vie aux hommes? Ou est-ce l'amour du Seigneur, comme je le disais? Si vous guérissez des malades aujourd'hui, si vous êtes chrétien, que vous imposez les mains aux malades et que vous le guérissez, est-ce pour vous glorifier vous-même, pour montrer que vous êtes un super chrétien, un chrétien qui est rempli d'onction, qui est vivant uniquement? Ou est-ce pour témoigner de la gloire, pour manifester la gloire de Jésus, la gloire de Dieu? C'est ce qui est écrit. C'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, donc le bien que nous manifestons. Nous faisons du bien. Mais il faut en attribuer la gloire à votre Père céleste. C'est-à-dire que les hommes doivent en attribuer la gloire à votre Père céleste, à Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'agir. Vous avez la possibilité d'agir, de rayonner la joie du Seigneur. Vous avez la possibilité aussi, en rayonnant, de transformer la vie de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous voyez dans la rue, au supermarché, à votre travail. Où que vous soyez, vous devez rayonner. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes chrétien. Nous sommes chrétiens. Nous devons rayonner. Nous allons passer à la vidéo suivante où je vais vous illustrer un peu plus comment nous brillons. Quels sont les moyens que nous avons, les moyens dont nous disposons pour pouvoir briller? De quelle manière ils se manifestent? À tout de suite.